des mains comme ça qui portent un cercle, une sphère. D'accord. Et ce qui me vient, c'est que c'est un monde, ça me dit pas Gaïa, ça me parle d'un monde, parce que ça me superposait le soleil, la terre. Tu la trouves comment? Tu la trouves à quel endroit exactement par rapport au soleil et la terre? Là, pour l'instant, c'est juste l'image de ses mains D'accord. avec un cercle au milieu. Ça me parle même Mhm. pas de sphère, hein, c'est un cercle plutôt. Mhm. Et c'est quoi la signification? Approfondis un peu. J'arrive sur des mouvements de particules, comme des courants énergétiques, Mhm. avec des couleurs plutôt orangées, enfin, pas que de différentes couleurs. Tu te trouves où exactement? Bon, là, ça me dirait dans le ciel. Mhm. C'est bizarre comme expression dans le ciel. Je vois ces courants énergétiques qui s'adaptent à une forme Des courants circulaires? sphérique. Alors non, plutôt linéaires, horizontaux, D'accord. dans l'image que je vois. Mhm. Maintenant, elle est pas, on pourrait la mettre en perspective et ce serait beaucoup plus spatial en fait dans tous les sens. Comme donc un courant énergétique qui rencontrerait une forme. Là, c'est une sphère, c'est une boule très lumineuse, blanche. Et donc cette ce courant énergétique, alors je regarde qu'est-ce qui rentre dans quoi, je sais pas, passe autour en fait, se déforme pour contourner cette boule lumineuse. Qui est-elle, cette boule lumineuse? Ça me parle de soleil central. Avec centrale. Ouais, je veux vraiment des courants énergétiques pour l'instant. Et quel rapport a avec Gaïa, le soleil central? Bon, alors dans un premier temps, ça me disait aucun, mais alors donc là, ce qui me venait, c'était des mouvements d'animaux, comme les baleines, mais aussi un serpent, les anguilles, ou tu vois. Mhm. Je pose le mot Gaïa, Mhm. j'ai toujours ce cercle lumineux, énergétique. Donc quand tu dis Gaïa, c'est ça qui te vient, la boule lumineuse. Je l'ai devant moi, mais ça me dit c'est pas Gaïa. Je vois plusieurs choses. Gaïa, je voyais comme l'image d'un dragon qui avalait une boule lumineuse. La boule lumineuse faisait le chemin dans le corps du dragon. D'accord. Après, donc, quand tu m'as posé la question, je voyais cette comme ce soleil en fait, hein, ce soleil lumineux là. Soleil, sphère lumineuse. Non, je pose le mot dessus, mais est-ce que c'est la définition d'un soleil? Je suis pas sûre. Et je voyais toujours des amas en mouvement de particules, de nébuleuses autour d'un noyau central et comme une colonne de lumière. Donc quelque chose qui tournait comme ça sur une base un peu plus ou moins horizontale et une colonne comme ça qui monte. Ouais, ça me le montre comme des particules énergétiques. Ouais, ça me dit c'est très nébuleux dans tous les sens du terme. Ça ressemble à une nébuleuse et Tu parles de Gaïa ou la boule blanche? oui, Gaïa. Gaïa? Gaïa, ouais, ça m'amène à ça. Peux-tu lui parler?
Oui et non, c'est comme s'il y avait plusieurs parties. À certaines parties, c'est non, et à d'autres, c'est oui. Apprends celles qui disent oui. Ouais, mais ça me... Alors, il y a une partie, je dirais plus dense, nébuleuse, c'est non. Une partie plus légère, plus claire, c'est très duel, hein. Ce serait oui. Et en même temps, j'ai comme cette impression par derrière, tu vois que c'est... Alors, c'est pas manipulé. Oui, c'est justement. Est-elle libre? C'est ça justement la question que j'allais te poser. Oui, mais c'est comme si c'était il y avait un parti pris. Je vais essayer de creuser. Oui. Alors, je pourrais mettre aussi le mot point de vue dessus. C'est comme si elle avait un point de vue, cette partie-là. Explique un peu. Mais ce que je te disais, en fait, ça reste assez duel, ces deux parties-là. Et je vois bien, en fait, que c'est plutôt léger, tu vois, plutôt... ce que je perçois, c'est ça, c'est cette dualité. Alors, pourquoi ça me gêne? Ben, c'est parce que y a comme une dissociation que ça me gêne. Elle est dans la matrice? Ça me dit non. Quand je pose la question de c'est quoi cette Gaïa, ça me parle d'une émanation. Ça me met pas la mot terre. Oui, je m'en doute. Mais est-ce qu'elle a un rapport avec la Terre quand même? Est-ce que c'est réellement l'essence de la Terre? J'ai un nom. C'est plus large que ça. C'est marrant, mais la Terre là, bizarrement, je la verrais comme une lune presque inerte. Et je comprends pas bien pourquoi, parce que je suis pas sur la Terre avec le vivant là. Est-ce que pour toi, Bon, Gaïa est... le moteur ne fonctionne pas en fait, hein. Non. Ouais, La le planète? moteur. Il y aurait un truc comme Terra non plus, mais Terrae ou quelque chose se rapprocherait plus. Enfin, elle résonne plus. Et je vois que Alors attends. ça Est-ce que correspond Gaïa à est... quelque chose. Oui. Est-ce que Gaïa est plus grande que notre planète? Bon, ça me dit non. Non? Alors, tu vois, ce que ça me met, c'est qu'il y aurait une Terrae qui pour moi correspondrait. C'est le nom que je pourrais mettre là sur la Terre avec le végétal et le vivant dans la matière. Pour la Terre. Pour la Terre Ok. et, euh, et, et je vois une masse énergétique en mouvement comme donc une émanation. Ça, là, le mot qui me vient, c'est dragon. Quelle couleur il est, le dragon? Un dragon blanc énergétique lumineux, là. Pourquoi? C'est un peu genre chinois. Ça, Gaïa. Non, c'est la Non, c'est pureté. pas ça, Gaïa. Mais il s'impose, il se superpose, comme un, comme un seigneur samedi. C'est lui qui contrôlerait Gaïa? Une partie? Non, mais c'est, Non? c'est, C'est alors, symbolique? non, c'est comme si il venait, tu vois, à l'appel Gaïa. D'accord. Ouais, donc là, ça se superpose avec des serpents cobras dans ma vision là. Ok, bon, ça disparaît. Quand je te dis Tiamat, Ça me le met sur un déroulé, comment je pourrais dire ça,
d'histoire, Mhm. historique, entre guillemets. On parle de récit. J'ai une image de planète, Mhm. mi-lune, mi... En fait, ça me dit aussitôt que ce sont des images qu'on projette, que je projette. Donc c'est pas réel. Et dans un coin, et en même temps, ça me le valide pas Mhm. au présent. Tiamat serait la sœur de la planète Terre. Elle n'existerait plus. Elle aurait explosé, quoi. Mais ce qui me Et alors, vient, ouais, c'est des projections mentales. hein, Et c'est ce qui est dit dans les récits. C'est ça dans quand des tu dis récits. récit. Ouais. C'est pas que ça n'existe pas, je peux pas dire ça, mais ça me ramène, parce que c'est mon travail intérieur aussi, hein, à, Hein. à envisager que, voilà, que tout est illusion, dans le sens projection. Alors c'est pas très drôle parce que du coup, si ce sont des histoires qu'on se raconte et que j'ai pas envie de les Hein. raconter, y a Ah rien oui, à, c'est bien. y a rien à dire. Ben non. Enfin, en tout cas, quand tu m'évoques Tiamat, là, je vois que c'est plutôt sombre. Il y a une partie carrément noire là, et puis une partie un peu grise. Ça me développe pas plus parce que ça me parle de récit. Ouais, c'est ça. C'est raconté. J'ai Oui, rien à voilà. dire apparemment. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est J'ai peut-être juste rien à comme tu dire là-dessus. voyais, ouais, comme tu voyais le mot avec un AT là. Je te parle de ça. Terrae. Ouais. Ouais, quand je reviens à le À Gaïa. Terrae, en fait, ça, ça reverdit quelque part, en fait. Ça me ramène à du vivant, du D'accord. végétal, des éléments, les 4 éléments. Alors, est-ce que Gaïa, c'est vraiment son nom? Et le nom de quoi? En fait, c'est ça. Gaïa. J'ai pas Ah oui. déterminé Gaïa, ce que c'était vraiment. Ah, Alors, qu'est-ce que Gaïa alors? ouais, écoute, moi je revois ce dragon blanc qui revient là avec une Toujours. traînée Alors, d'étincelles là parle-lui. derrière lui. Pose-lui la question. Qui est-il? S'il veut bien répondre avec gentillesse, répondre à quelques questions. Demande si je veux savoir qui est Gaïa, ce qu'est Gaïa. Je lui dis ben non, je veux pas le savoir. En tout cas, Qui est-il, lui? Que représente-t-il? c'est pas un gardien. C'est une énergie? Oui, Alors, il se trouve où exactement alors, par rapport à la planète? c'est un plan différent, ça c'est sûr. Alors là, ce que je vois, donc c'est un disque comme ça, énergétique, Mmh. avec en dessous une sphère lumineuse comme un soleil. Oui. La sphère, elle est entière? Elle est entière? Non, une demi. Oui. Au-dessus, ce qui serait Terrae là, Oui. et puis le dragon là qui est donc de ce côté-ci et qui vient se Qui l'entoure? présenter à moi Mmh. par ce côté-là quand j'évoque Gaïa. Et ça me redit Gaïa, c'est un monde dans un monde dans un monde. Et voilà. Gaïa n'est pas dans la Terre, au centre de la Terre. Écoute, ça me dirait que la question se pose pas. C'est pas de cet Est-ce, ordre-là. alors, est-ce que la Terre représente une partie de Gaïa? Ça me dit non. Quand on dit, Il y toujours a, dans ce qu'on dit, hein. il y a un lien, oui. Alors ça me propose comment dire, de renverser encore une fois ma façon de projeter les choses. Hein? Donc c'est pour ça que c'est Pas pas si clair? net. Ouais. Hein? Euh, Parce que ça veut pas me valider sur des questions là Hein? d'ordre humain entre guillemets quoi. Je saurais dire autrement. Et ça me propose de le voir autrement, mais en même temps avec mes limites. Ouais, c'est compliqué. Donc Alors, ça me parle hein? de monde. Alors, quel est ce monde? C'est comme si tout était coexistant et qu'on peut
Là, je peux pas dire que c'est dans Gaïa, dans la Terre, terrestre ou extérieur. Ou... C'est pas de cet ordre. Donc, se pose la question de l'infiniment petit, l'infiniment grand, comme si tout était coexistant, mais pas à l'intérieur d'eux. Tu vois? C'est comme si la vision humaine de couche quelque part se montrait comme pas réelle. Donc Gaïa Alors serait le du tout, coup, ferait c'est partie du tout. compliqué. Oui, mais comme le reste. Hum, Alors là, ça me propose en fait de considérer autrement les rapports entre les choses, entre toutes ces notions. Donc il faut gommer tout ce qu'on Oui, ça on me nous dit a oui. raconté, c'est ça? Oui. Ah ouais. Et voir à sa façon, à soi. Donc pour moi, Gaïa, c'est une énergie, quoi. Une très Oui. grande énergie. Et il y a des coexistences plutôt que des appartenances. Ça coexiste. Et je vois encore ce mouvement de respiration, Hum, euh, Inspiration, expiration. d'expansion, Hum, concentration, expansion. Là. Si on considère qu'il y a des organismes ou des entités qu'on peut nommer, je sais pas moi, Gaïa, Terrae ou n'importe quoi d'autre, hein, tous ces mondes, hum, et chacun a son rythme respiratoire, on pourrait dire, ses alternances là. Tout s'inscrit dans ces mouvements de densification, expansion. hum, Ça me dit qu'il y a plein de mouvements qui se superposent. C'est pas aussi simple que le mouvement de respiration parce que je vois aussi qu'il y a des mouvements du type torus, il y a des mouvements de type hum. spirale. Tout ça a une mécanique, mais pas une mécanique comme nous on l'entend On le voit. Hum, hum, avec des engrenages. hum. C'est Complètement. une musique. Là aussi, ce qui est bien, c'est ça, c'est une Même de musique. musique. Hum. On va le voir comme Oui, parce que nous, on une voudrait. orchestration plutôt Voilà. qu'un mécanisme. Ouais. Parce que nous, on veut toujours mettre des images, des mots pour bien préciser, mais non, c'est pas ça. Alors là, tu vois, je remarque que ça vient, il y a des choses qui viennent me distraire, Hum. Hum. Et pourquoi? me chatouiller. Pourquoi? Ça joue, ça joue avec moi. Qui sont-ils? Des formes pensées. Hum. Si ça me parle d'un accès direct, justement, sans distraction, pas se laisser distraire. Pour rester dans sa propre énergie. Oui, tout à fait. Oui, ça me propose d'aller directement à la source, Hum. à ma source en tout cas, puisque c'est relié à moi là. La source intérieure. Hum. Ça me parle de mouvement intérieur. Oui, mais en même temps, c'est très très calme, Ouais. mais toujours en mouvement, c'est vrai. Hum. Et ça me parle d'un accès direct, quand on a évacué toutes ces distractions. Très intéressant. Ouais. Eh ben, écoute, Marie-Claude, ça me propose de revenir à l'intérieur et de ne pas regarder à l'extérieur. Voilà. Hum. Hum. Donc, les considérations du monde extérieur. Alors, Tu vois, excuse-moi, hum. c'est à chaque fois que j'ai une envie comme ça de revenir dans le jeu euh, terrestre, de l'agitation. Tu vois, actuellement, hein, ça vient chercher. Hein. Ouais. Il y Hum. a, Hum. y a plein d'événements comme ça. Ah ben oui. Hum. Les personnes autour de toi qui sont vraiment engagées quoi, dans Hum. ce qui se passe, ce qui est juste pour eux. Et ça Hum. vient me chercher parce que ce sont des mouvements énergétiques assez puissants aussi. Ouais, le mot test vient. Il y a des doutes des fois de savoir quelle posture adopter. Et là, ça me remontre en fait hein, que l'accès est direct.
quand on n'est pas distrait. Et parce que moi, je pense que, enfin, c'est ce que je ressens là. Quand tu es vraiment dans ton mouvement intérieur, et puis tu regardes le mouvement qui est de l'extérieur, les ressentis ne sont pas les mêmes. Toi, même si c'est une grande énergie à l'extérieur, tu sais, pour être regarder ce qui se passe, quoi. La différence, elle est quand même beaucoup plus. À l'intérieur, c'est beaucoup plus doux, plus calme. Oui. C'est comme si rien d'autre n'existait. Voilà. C'est pas qu'il y ait une négation du monde extérieur. En fait, si, quelque part, mais pas dans un projet de fuite, quoi. C'est plutôt un projet d'inversion. C'est pas un projet, mais le mouvement, il serait plutôt d'inverser la tendance, de ramener ce qui est à l'intérieur à l'extérieur. Cet espace calme de paix. Ça reste un espace parce que c'est le programme pour l'instant. Le programme, c'est-à-dire Change le programme. On n'annule pas les programmes. Il y a toujours des programmes. Il faut changer le programme, mais dans notre condition d'incarnation. Donc il y a encore de l'espace. C'est-à-dire que tu peux changer toi-même comme on avait dit la dernière fois, ton programme de vie. C'est ça que tu veux dire? Oui. Ok. Mais en fait, c'est le mouvement, c'est au lieu d'absorber ce qu'il y a à l'extérieur, t'appartient pas, c'est de faire descendre, incarner ce qui t'appartient et l'émaner à l'extérieur. Dans cet aspect d'accès direct, en fait. Oui, c'est le mot pur qui me vient dans le sens sans altération, quoi. Originel. Le dragon est toujours là? Oui, non, c'est comme si je voyais tout à l'extérieur. Là, quand je suis dans mon alignement, tout s'agite à l'extérieur. Tu sais, c'est comme quand tu vas dans les aquariums, là, les grands aquariums, et tu vois derrière la vitre les poissons, tout ça qui la vie, mais c'est comme si c'était artificiel, cet effet-là. Ton canal? Oui, on pourrait appeler ça. Ouais. Donc on en revient toujours, on a tout dans nous, quoi. Oui, il y a quelque chose de très simple et d'originel, pour pas dire pur, à réintégrer, en fait. C'est notre univers intérieur. Ouais. Et là, oui, ça me dit, il n'y a pas de projet d'émaner, mais ça se fait de toute façon. Et là, dans cet état, on n'est pas touché par l'extérieur. Et on l'observe un peu comme, oui, comme je te disais, on observerait derrière un aquarium, un grand aquarium. Ça me montre quand même quand on réintègre quelque part, parce que là tout de suite, ok, je suis en état modifié de conscience, mais je suis pas tout le temps en sortie de cet état-là. Ça change rien. C'est pas l'état modifié de conscience qui fait la connexion avec ton état originel. C'est le fait d'avoir libéré les croyances et les voilà. Cette conscience. Et on est dans le monde. Hein, je peux revenir dans le monde comme tout le monde, faire me raconter mes histoires, faire mes histoires de vie. Ça change rien. Ça se fait. Mais alors moi, c'est la nature. C'est toujours la nature, Gaïa. Alors, point d'interrogation. La nature. Alors là, je vois un être avec un point rouge en lévitation au-dessus de la tête. Quel rapport?
Ça me parle de projection. Je perçois quand même comme différents états. Je sais pas si ça va répondre à ta question. Un état immobile, mais en mouvement. Une sorte de projection. Quand tu dis projection, ça veut dire la nature, c'est une illusion, c'est nous qui, ou c'est réel? C'est les deux. Suivant le point de vue où on se place. Bon, tu vois, je vois un être assis en tailleur avec cette petite boule rouge en lévitation au-dessus de la tête et comme un faisceau qui projette sur comme un plasma. C'est comme s'il y avait plein d'êtres comme ça qui projetaient sur c'est pas un écran plasmatique parce que c'est pas juste plat, juste un film là, mais. Donc quand tu regardes la nature, dans la logique, il n'y a rien alors. Ben, ça m'a amené là. Alors ça nous apporte quoi alors si on nous projette ça? Alors c'est pas bon, c'est nous, hein. C'est nous? C'est des parties de nous, ouais. Bon, ça me le montre comme ça. Mais C'est marrant parce que enfin, du coup, quand tu me poses la question pour la nature, je vois qu'il y a eu donc cette partie comme qu'on dirait notre réel, notre réalité en fait, qui est très fine, qui est une infime partie de toute la scène que j'observe là. parce que la planète, tout au début de sa naissance, qu'il n'y avait pas l'homme, elle était remplie de verdure, de tout, quoi. Donc ça, c'est une création, ça, qui a été faite. Oui, tu vois, en fait, c'est du point de vue où je me trouve, Marie-Claude. Là, je suis pas sur la Terre, hein, en fait. Je suis pas à côté. Tu vois, je vois un espace, je peux dire que comme ça, infini, où il y a des corps énergétiques projettent sur une masse plasmatique, dans une masse plasmatique. Et de l'autre côté, ça se transforme en le monde connu de notre réalité. C'est la scène que je perçois là tout de suite. Et je vois pas de sphère, je vois pas de terre, je vois pas de là à ce niveau-là. Tu es en train de me dire, mais alors si tout ça, c'est de la fabrication, et ben ça veut dire que cette planète-là, à la base, elle était rien, quoi. Elle était vide. Tu sais, je perçois pas de problème là-dedans. C'est-à-dire qu'on est dans une réalité qui est magnifique en fait, qui a d'une richesse et qui nous permet de nous réaliser dans toutes les dimensions ici accessibles par les sens, par l'essence. L'essence de la vie. Et c'est parfait comme ça, on pourrait dire même poser ces mots-là en fait. Et ce qui est intéressant à retenir, c'est que comme il y a une projection de ça, c'est que tout est, encore une fois, question de conscience, donc tout est modifiable. Il n'y a pas de fatalité à rester là-dedans. Donc quand tu dis que c'est nous aussi, donc c'est une conscience collective alors. Tu vas déménager. Ce qui est à l'endroit où tu vas habiter, ça y était déjà. Tu vois? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Ce que je perçois, c'est qu'il y a un décalage entre ces êtres, ces projections que je voyais là, et puis la densité. C'est comme s'il y avait des choses qui mettaient du temps à se défaire. Ouais, c'est pour ça en fait, je trouvais surprenant cet aspect plasmatique, un peu collant, tu vois. Parce que quand on est nous ici dans l'air, on n'a pas cette impression d'être englué. Et ça rejoint certains aspects de l'alchimie, cette glu en fait dans laquelle on est.
Hein. Ouais. Et donc, une fois qu'il y a projection dans cet amas-là, ce qui existe en tout cas met du temps. Nous, on le dirait comme ça en fait. Hein. Ça prend un certain processus pour se défaire, se déliter. Mais ce sont des changements d'état uniquement. Il n'y a pas de disparition du coup. Il y a des changements d'état. Enfin, moi, Par contre, ça me dit que quand il y a projection de l'autre de partie, des parties éthériques, Hein. énergétiques sur ce plasma, ça peut se créer très rapidement. Et c'est après le processus de changement d'état qui peut être long. Changement d'état, c'est-à-dire? Oui, de transformation. Tu vois, Ok. comme tu disais là, quand tu intègres un logement qui existe déjà. Voilà. Hein. Ouais, il disparaît pas comme ça, tu vois. Un jour, Hein. il Hein. disparaîtra, mais Hein. il y a un Hein. processus que nous on qualifierait de long. Il y a une dégradation, des changements d'état, mais infimes. Après, on recrée par-dessus, voilà. Mais tout est Mais tout est illusion. on pourrait le dire comme ça. Tout est cette projection dans cet espace plasmatique. Hein. 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 Mais c'est une réalité. Oui, Et oui, oui, pour nous, dans la matière, oui. Hein. ouais, Mais dans le subtil, oui, c'est encore un autre état. hein, voilà. Parce que là, c'est quelque chose qui me vient là. Tu plantes des fleurs. Donc, à partir du moment où tu plantes tes fleurs, c'est une illusion aussi. Mais on a déjà préparé ce qui va arriver après. C'est déjà fait. Parce que la projection est déjà envoyée. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est une scène un peu figée. En fait, tu sais, c'est comme un arrêt sur image. Il y a beaucoup de Hein. symbolique et c'est pas à prendre au pied de la lettre en fait. C'est juste pour faire sentir à chaque fois, bah oui, avec des images, comment comment on peut appréhender tout ça, mais c'est c'est quoi. Enfin, je veux dire, c'est à observer. C'est pas presque, ce serait pas à comprendre. C'est à observer. L'intérêt d'être dans la connexion avec soi-même à travers l'extérieur, toujours, parce que et c'est un tout. Enfin, comment dire. C'est le même être en fait. Hein. Hein. Donc prendre conscience de ce qui est créé dans notre univers, dans notre monde là, en te replaçant au niveau de ce lien. Mais tu sais, en fait, c'est compliqué parce qu'il n'y a même pas d'intention en vérité. Ça se fait, c'est-à-dire que là, Ça se fait, je quoi. peux observer en fait l'osmose qu'il peut y avoir, l'unité euh, retrouvée euh, entre la partie éthérique qui projette et la partie projetée en quelque sorte qui est en lien avec son créateur. C'est ça Hein. que j'observe et qui est intéressant là, c'est la fluidité, la légèreté, la liberté de création. C'est encore une autre façon de percevoir Ouais. le lien entre, on pourrait dire, sa conscience supérieure et puis l'être qu'on est là dans l'incarnation. Quand on dit la nature, on dit c'est les minéraux, les végétaux, les Mm. animaux. Donc tout ça, c'est des projections aussi. Oui, pour moi, oui, ce sont des projections. Mais ils ont quand même des essences. Et alors, tu regardes, Oui, ça me dit oui. ah oui, voilà, un oiseau, un cerf, un Mm. lapin. Ouais, C'est des projections, mais ils ont une essence. oui. Oui, parce que l'essence, c'est l'outil qui permet de mettre en mouvement, en fait, dans cette matérialité. Alors les minéraux, on dit qu'une pierre, ça vit. Mhm. Ben, c'est pareil. Mhm. Ouais, c'est Ça a pareil. une essence?
Ça me dit oui. Ah oui. En fait, ça me ramène toujours à un point d'origine. Donc, il y a une projection. On pourrait même dire il y a une projection de l'essence, donc qui s'incarne quelque part. Et là, c'est pas restrictif, c'est pas un petit caillou, une essence, tu vois, ou une plante, une essence. Alors, on pourrait détailler tout ça. Un humain, une essence, même pas forcément. La plupart du temps, c'est un humain, une essence. Oui, oui, mais après, il peut y avoir des subtilités. Ok, bon, mais ça me propose pas d'aller voir plus loin là, parce que ça se perd. En tout cas, là, actuellement, c'est un humain, une essence. Alors justement, un humain. Nous sommes réels ou Oui, en fait, projection? ouais, en fait, oui, mais faut pas opposer tout ça. Il y a pas, y a pas de problème en fait. Ah bah non, C'est une condition et c'est réel parce que c'est la condition qu'on vit. Euh, Ça veut pas dire qu'on peut pas changer de point de vue et puis la nommer différemment. Et comme le fait de prendre un point de vue différent avec du champ de conscience de plus en plus ouvert, de plus en plus grand, ça amène à percevoir l'existence terrestre, on va dire là, de façon différente, mais ça change pas la condition Non, non, bien sûr. de fond. En fait, c'est comme si tu vois, ça me disait ne pas s'arracher les cheveux avec ça, juste observer Observer, oui, comprendre. comment ça fonctionne, même pas dans l'analyse, mais dans l'émerveillement en fait, de constater, Ah oui. même Bah oui, c'est magnifique. ouais, même dans ces aspects les plus terribles. Hein. Ouais. Alors, et les 4 éléments? Là, dans ma vision du plasma, ça me ramène à cette matière plasmatique. Oui, Qui en parce fait que partie, tu vois, c'est pas par hasard, ça me montrait tout à l'heure derrière la vitre de l'aquarium. C'est ça, il y a donc cet aspect dense, c'est ce qui se constitue cette espèce de plasma là que j'ai nommé comme ça, qui est entre l'eau et qui a cet aspect un peu translucide, bleuté en mouvement, avec des petites vaguelettes plasmatiques quoi. Alors, le feu aussi? Bah oui, tout est plasmatique. Oui, ça me dit que c'est tout ce qui est tout ce qui est particules Ben oui. Ben oui. de matière visible et invisible. Et l'énergie se diffuse très bien là-dedans. Ouais, c'est comme si c'était conducteur d'énergie. Très intéressant, hein. C'est un peu ce qui constituerait le vide en fait, ce qu'on nous on appellerait le vide. Ah oui. Et à l'intérieur, tu as des particules et l'énergie qui se combinent. Ouais, bah c'est comme le téléviseur en fait, qui reçoit L'image. le faisceau lumineux et qui passe. Alors ça me ramènerait plutôt au cathodique là avec l'effet un peu de la forme qui va se diffuser comme ça et puis qui apparaît de l'autre côté, pas en aplat mais en 3 dimensions. Quoi. Alors, dans tout ça, notre chère Gaïa, notre planète, ce qui vit dessus, as-tu encore quelque chose de précis? Ce qui peut encore te venir à toi? Sachant qu'on a tout dans nous, mais justement, on va dire Théaré, c'est ça? Oui, Terrae, quand je dis Terrae, ça me ramène au vivant. Et c'est très léger. Et tu vois, j'ai du mal à me mettre comme en orbite au-dessus de la Terre. Parce que tout à l'heure, quand je voyais la partie dans l'aquarium, du coup, du côté plasma, j'étais dans mon point de vue d'humaine. Hein. Oui. Et là, donc, si je me mets un petit peu comme en observation satellite sur la Terre, Tu te sens différente. ça me parle pas. Ça te parle pas, c'est-à-dire?
Ça me propose en fait de me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, comme par exemple quelqu'un qui travaillerait dans le domaine spatial. C'est comme si ça faisait pas partie de mon univers, que ça me D'accord. l'avait été apporté de l'extérieur, mais c'était pas quelque chose que j'avais expérimenté tu vois, d'être Ok. dans Oui, je l'espace comprends. terrestre, enfin de l'espace de notre système solaire, on va dire. Et quand tu dis que tu regardes au-dessus, tu n'es plus dans la matrice. Si, si. En fait, c'est une autre projection. C'est pas ma projection, en fait, l'univers. Alors, il est possible que je puisse connecter à des expériences du spatial, on va dire, extérieures à moi, mais c'est comme si ça n'appartenait pas à la projection de ma conscience. Pas clair? Tu vois, donc l'être éthérique là que je voyais projeté, qui est relié à moi, donc ma conscience. Si tu veux, elle projette pas du spatial. D'accord. Ça vient de l'extérieur pour moi. Ce sont Ok. d'autres Oui, esprits, je comprends. d'autres consciences qui le projettent et qui voilà, qui le diffusent D'accord. dans le monde. Donc ça m'appartient Ah pas en quelque oui. sorte. Oui, oui, Tu vois, oui. je le Je vois dans des comprends. bouquins, je le Oui, oui, vois, je voilà. peux le regarder à la télé ou euh, Mm. mais c'est ça m'appartient pas. Donc c'est peut-être que ça existe pour certains, mais pour moi, au-delà de la croyance, on pourrait dire que ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas pour d'autres, Oui, oui, je comprends. de ce que ça me dit. Et là, encore une fois, il n'y a pas à dire ça a existé, ça n'a pas existé. Puis il y a le mot C'est croyance là-dedans aussi. oui, ça t'appartient ou ça ne t'appartient pas. C'est en Mm. toi ou au-delà de toi. Mm. Mm. Donc ça propose de ne pas être radical À chercher, ouais. Ok. sur ce qui Oui, je existe, ce qui comprends. n'existe pas, la réalité et pas la réalité en fait. Pas s'embrouiller non plus. C'est ça. Il y a ce qui est pour Là, oui, soi, et exactement. ça c'est Pour une d'autres. matière, Mm. ouais, une matière merveilleuse Bien sûr. pour être en connexion Tout avec. est juste, comme on dit. Ouais. Et chacun a ses réalités. Bien sûr. Bon, ça n'empêche pas d'être énervé Ok. par ce qui se passe, mais c'est ouais. Et, ben oui. Tout est juste, hein. Tout est fait pour que l'être humain puisse grandir aussi, hein. Ouais. Comprendre peut-être. Moi, j'aime pas le mot éveillé ou réveillé. J'aime pas ça parce que pour moi, tout le monde est réveillé, tout le monde est éveillé. Hein. Sinon, on serait pas sur la terre. Mais Mm. comme tu disais, chacun Ben là, fait sa vie. ouais, ça m'amène à voir que chacun sa réalité, chacun a ses Ouais, projections. exactement. Euh, donc ça me parle pas d'interférence ou quoi. Peut-être c'est pas l'objet là de mon Non, observation. non. En fait, chaque conscience projette ce qu'elle a besoin de projeter. Je perçois pas d'intention, c'est ça en fait. De toute façon, Ni de chaque chose plan, ni est, de projet. ouais, Ouais, ouais. à ce niveau-là, je perçois pas ça. Chaque chose a son enrichissement, de toute façon, pour chaque individu. Hein. Tu as des moments durs, mais voilà, tu t'enrichis avec, et puis tu avances, et puis comme tu disais tout à l'heure, tu crées ta propre vie, hein. Tu peux la changer, hein, quand tu es bien à l'intérieur de toi, quoi. Tu comprends plus de choses. Déjà, apprendre qui on est exactement. C'est déjà la base pour moi. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Ça me dit juste que c'est une façon pour moi, ce qui m'est montré là, de percevoir la non-dualité. Hum, Comment sortir de la dualité? C'est par petites étapes, comme ça, de pouvoir percevoir que chacun a sa projection de conscience. Chacun est sa projection de conscience même. Et après, oui, ça fait un jeu collectif. C'est encore ça qui est merveilleux à observer. C'est à quel ben point oui, tout ça, ça se combine, le génie du vivant, ici-bas. De mon point de vue, c'est comme s'il y avait un retour à la connexion avec la conscience, à soi. Hum, le mouvement de lâcher ce qui est extérieur hum, à soi ici, en tout cas de ne pas prendre ce qui n'est pas à soi, revenir à soi et comme réinjecter
de l'authenticité, de l'originel, en fait. Si l'extérieur ne convient pas, ne pas le prendre, tu vois, et ramener ce que toi tu veux. Tu as besoin, ce qui t'est utile. Ouais, tu veux amener au monde, en fait. Et tu vois, là, quand tu En parlais, revenant à l'originel. Comme là, un ressourcement, pardon, excuse-moi, du coup. Non, vas-y, c'est ça, vas-y. C'est ça, c'est le ressourcement, en fait, pour, C'est ce que j'allais te dire, tu vois, moi, là, je le sens dans moi, je vois le mouvement, mais tu sais, à l'envers d'une montre. ah, ok. Je le sens comme ça. Mm. Alors, justement, parle de ressourcement. Comment, toi et moi, tu nous vois? Nos énergies, nos vibrations, notre être, quoi. Quand tu me dis ça, ça me montre l'image que j'avais tout à l'heure des personnages assis en tailleur là avec leur Vaisseau, petite là, boule, voilà, et le faisceau qui projette. Donc on est ensemble, côte à côte. J'essaye de ne pas interpréter. Ouais, je pourrais raconter l'histoire qu'on travaille ensemble et qu'on est en harmonie. Oui, tu bien vois. sûr. Donc là, ce que ça me montre, c'est qu'on est côte à côte et qu'on a un mouvement commun. D'accord. C'est intéressant parce que là, en fait, moi, en tant que corps physique, je me positionne donc dans ce qui serait ma conscience, là, en tout cas l'être qui projette, mais j'ai les yeux fermés, comme je suis là maintenant. Alors que si je me mets à l'extérieur, je vois qu'il y a la conscience a les yeux ouverts. C'est marrant ça. Ouais. C'est un détail, mais je pense qu'il est intéressant. Ah oui. Et donc, tu vois, il y a comme une immobilité du personnage quand je le vois sous cette forme-là, mais en même temps, je sens qu'il y a du mouvement. Hein. C'est particulier d'ailleurs, que ce soit les deux, immobile et en mouvement en même temps. Bah oui, Est-ce que c'est comme ça à chaque fois? Oui, c'est la perception. C'est le fait d'être programmé avec l'espace-temps. En fait, s'extraire de l'espace-temps, c'est très compliqué de percevoir les choses. Alors, est-ce qu'on est prêt pour le voyage? Ah oui. Ah, c'est essentiel. Oui. Oui, parce que presque, ça me dirait, peu importe la forme que ça prend d'être en lien avec son être profond, comme je le dis souvent, là, cette partie qui projette. Peu importe. Bah oui, parce qu'on projette notre voyage. C'est sûr qu'on le projette, notre voyage. Alors, on le projette, mais on reçoit, en fait, on reçoit tout ça. Le fait d'être en meilleure connexion, pour pas dire qu'elle est parfaite, loin de là, qui fait qu'on a cette perception, d'émerveillement. Ça palpite en toi. Ouais, voilà. Ouais, pétillant. Moi, c'est comme si que c'était pas une obligation, c'est logique. Tu vois, c'est évident. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va voilà, de soi. Évident. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Tout simple, ça va de soi. Voilà. Ah oui, c'est ça. C'est ça. C'est symptomatique en quelque sorte d'un état de légèreté, justement. Ah oui. Quand on atteint cette perception de légèreté, tout devient simple. Alors que on pourrait pas expliquer dans le détail. Oui. Et en même temps, je suis pas pressée. Tu sais, le temps va faire tranquillement. Voilà. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'urgence, ça sera au bon moment. Voilà. Ouais. Oui, comme je disais, le canal est ouvert en fait. La liaison elle est pas parfaite, mais ça coule de source de plus en plus. Coule de source, c'est pas mal ça. C'est pas mal. De mieux en mieux. Et en même temps, c'est dans les deux sens. C'est un concert. Hein. C'est deux concerts et c'est un concert. Je remercie aux participants, toutes ces belles choses de la vie. Et je te laisse revenir de belles énergies.